Oui, ce t-shirt est à vendre. Aujourd'hui, je lance ma boutique, on va aller rouler, je vais tout vous expliquer. Et en créant ma boutique, j'ai dû faire un texte de présentation et je me suis rendu compte que je m'étais jamais présenté à vous. Donc c'est l'occasion de vous le lire et on se retrouve sur la moto. Bonjour et merci de votre visite. Je m'appelle Thibaut, je suis de Montpellier, passionné de moto et de voyage. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube il y a plus de 2 ans pour partager mes plus beaux moments sur la route à bord de ma Tracer 9 GT+, ou de ma Ténéré 7 World Red, et cherchant toujours à apporter des créations originales à l'univers du motovlog. Aujourd'hui, et grâce au soutien inconditionnel de mon public, je me suis professionnalisé dans cette activité avec une idée qui ne m'a jamais quitté. Proposer du contenu créatif et authentique, non monétisé par YouTube et non sponsorisé par des marques, afin de garder ma liberté de ton et d'expression. Les sources de revenus sont très limitées sur cette voie, alors pour continuer à voir plus loin et développer les beaux projets en restant indépendant, j'ai créé des produits exclusifs de qualité afin de pouvoir assurer l'avenir de GT34. Merci de votre soutien. Alors on va se demander sûrement pourquoi je fais ça, à quoi je m'attends avec ma petite chaîne, tout ça quoi. Mais pour moi, bon, professionnel, ça veut pas dire forcément vivre, hein, ça veut dire avoir un siret sur une activité qu'on fait. Et GT34, je suis fier de vous l'annoncer aujourd'hui, un siret. Mais vous savez, moi j'ai aucune pression, malgré que ce soit le plus grand projet de ma chaîne. Ce qu'il faut retenir, même si je me professionnalise, c'est que je fais ça pour la chaîne, pour avoir l'opportunité de voir plus loin. Je fais pas ça pour me dégager des revenus. Moi GT34 c'est un loisir, mais j'aimerais que ça en devienne un peu plus. Alors ce que j'ai décidé, c'est que chaque euro qui rentrera par le siret de GT34 sera reversé directement sur la chaîne, jusqu'à que je vous dise le contraire. En tout cas, moi, je compte pas récupérer de l'argent pour vivre dessus. C'est pour aller voyager, c'est pour investir dans du matos. Je me rends compte aussi que j'ai besoin que ce que je fais sur cette chaîne, à un moment donné, devienne plus qu'un loisir. Parce que le problème d'un loisir, les amis, c'est que là, ça va, je suis à la motivation, je me régale et tout ça, mais le jour où j'ai plus envie, ben GT34 c'est fini tout simplement. J'ai besoin de savoir que je travaille, pas juste que je m'amuse à faire des contenus, parce que c'est un vrai boulot, vous voyez les vidéos, vous savez les dizaines d'heures qu'il y a derrière, et un jour ça me saoule, ben c'est fini, et ce serait dommage. Et je sais qu'une entreprise, essayer de faire grossir cette petite chaîne, ce petit projet que j'ai sur GT34, voilà, c'est des choses qui vont me motiver sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui je sens que j'ai besoin de voir plus loin pour m'inscrire sur la longueur. Ce qui m'a fait arriver aujourd'hui, c'est que j'ai jamais lâché, pouvoir proposer plus grand, pouvoir développer une petite boîte qui serait vraiment loisir pour moi, mais si elle peut offrir du contenu, si elle peut envoyer du rêve, m'envoyer du rêve, bah franchement ça se tente, hein. Alors j'ai fait des premières annonces sur Instagram et j'ai eu pas mal de réactions, et je vais répondre aux grandes lignes sur cette jolie petite route. Globalement, sur GT34, ça restera toujours des vidéos passion. C'est ce qui m'a fait connaître. Je changerai jamais ça. Pour moi, c'est quelque chose que je tiens le plus à cœur. Que demain on soit 100 000 et que je fasse je sais pas combien de chiffres, ça changera rien du tout au contenu. Attendez, je me prends ce virage, les amis. Putain, c'est bon hein, ça quand même, hein. Le fond, il n'y a rien qui changera, la chaîne restera toujours la même, sera toujours des vidéos à l'inspi avec le cœur, ça il n'y a pas de souci. Si ça marche, ça changera, mais ça changera bien, parce qu'automatiquement je serai plus limité à mes propres budgets, déjà que ça me coûte cher tout ça, prévoir des vidéos plus ambitieuses, de plus grands voyages, donc oui ça changerait dans ce sens là, mais sinon sur le reste, ne vous inquiétez pas, que ça marche pas, la chaîne restera toujours la même. Le rythme ne changera pas non plus, hein, on restera dans l'idéal bien sûr. C'est un rythme que j'arrive à tenir, donc c'est très bien. C'est 2 vidéos par mois, une vidéo toutes les 2 semaines environ. De temps en temps, j'ai beaucoup de contenu, j'arrive à vous en faire une par semaine, mais c'est vraiment ponctuel. De temps en temps, il y aura 3 semaines d'écart entre 2 vidéos si la vidéo demande plus de travail. Voilà, moi je lance ça que pour ajouter du plus à ma chaîne, surtout pas pour enlever ce qui a fait son authenticité et ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui, et que j'en suis fier. Je fais ça justement pour autofinancer mes créations. Ça me permet de m'affirmer comme chaîne indépendante, sans collaboration commerciale, et de garder une liberté totale d'expression, de ton, de ce que j'y partage et de ce que j'ai envie d'y dire surtout. Après chacun son histoire personnelle, mais c'est le truc le plus important pour moi. C'est sympa hein, là la petite route. Vous savez, je passais ma vie à taffer pour des patrons et j'avais qu'un seul objectif dans ma vie et je l'ai atteint, c'était de travailler pour moi.
de passer mes heures pour moi. Et pour GT34, ça a été exactement la même chose. Je me suis toujours dit, les business que tu lanceras à côté de ton activité principale, ce sera que du plus. Non, je ne suis pas arrivé là pour signer des contrats, comme j'ai déjà dit, où je vais devoir sortir des mythos, etc. Voilà, ça m'intéresse pas. Je veux le tenter, je veux pas avoir de regrets, je veux plus avoir de regrets en fait. Vous voyez par exemple les Barthénas, qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais tout, le road trip exceptionnel, la création à monter, à imaginer, ça a été énorme. C'est des choses comme ça que je veux proposer plus régulièrement, mais forcément j'ai pas les moyens illimités, donc c'est pour ça que je tente ça, pour essayer d'offrir plus de grosses vidéos comme celle-là. J'ai envie de montrer ce que c'est la moto à mes yeux aussi. J'assurerai toujours le max des productions à mes frais, mais clairement si ça marche même un petit peu, ça va être lourd parce que ça permettra de vivre de bien belles aventures. Moi de toute façon j'ai pas d'ambition démesurée, hein. Ça part de là et puis on verra bien, hein. Mais à un moment il faut que ça parte. Puis je me dis c'est maintenant que je sens le truc, j'ai vraiment vu la chaîne évoluer avec un soutien, une dimension de plus en plus forte en fait. Et je sais pas, d'un coup j'ai vu tous les voyants ouverts, j'ai vu une fenêtre de tir hein, tout simplement. Et je me suis dit mon gars, c'est maintenant, c'est là que ça se tente. Sans une attente de résultat là immédiat, mais à un moment donné, il faut passer le cran. Vous savez que la route je la prends au hasard depuis tout à l'heure. C'est vraiment magnifique, je veux vous proposer des explorations comme ça en Ténéré, rien que là de le faire en traceur, ça me chauffe grave. Après moi je suis dans les affaires, il n'y a pas de souci, je sais de quoi je parle, les projections sur GT34 je les ai, ça va pas être des sommes folles, il n'y a pas de souci, j'en suis conscient, vous inquiétez pas, j'ai bien étudié mon truc. Moi de toute façon je suis en auto-entreprise, si je rentre pas, j'ai rien à payer, je fais pas de stock, j'arrive à avoir des commandes assez rapides de tout ce que je vais vous présenter. Donc voilà, hein, vraiment pas d'inquiétude pour moi, ça le fait. Hein. Moi c'est comme ça, je tente d'aller au bout de mes rêves. J'ai taffé pendant des mois et des mois, des années sur cette chaîne. L'important pour moi, c'est que j'aurais tenté de monter quelque chose, d'essayer d'être différent, d'essayer d'apporter beaucoup de sincérité, de la sensibilité aussi. Et quoi qu'il en soit, que ça marche, que ça marche pas, j'aurais aucun regret d'avoir essayé de faire quelque chose. Et quoi qu'il se passe à l'avenir, pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est déjà une réussite personnelle énorme. Non, j'ai pas de problème, en soi chacun fait bien ce qu'il veut. J'ai un peu plus de mal quand on oublie de préciser que c'est des collaborations commerciales, parce qu'on essaye de se faire passer pour honnête, c'est ça qui m'emmerde quoi. Alors que bon, on fait tout pour se mettre dans les petits souliers d'une marque. Finalement, même quand il n'y a pas de contrat, pour moi il y a collaboration commerciale. Parce que quand tu essayes de remplir ton assiette avec de la création de contenu, automatiquement c'est important de ce que les gens pensent de toi et tout ça, des grosses marques et tout. Puis ce qui me saoule, j'avoue, c'est que aussi j'ai l'impression qu'il n'y a que ce système là quoi. Ça fait peut-être 10 ans que je regarde des vidéos moto, il n'y a que ce système là. C'est-à-dire, et tant pis, hein, je m'en bats les couilles si ça fait pas plaisir, c'est l'aboutissement, c'est en gros c'est de faire l'homme sandwich pour telle marque, telle marque, telle marque. En même temps je me dis il y a peut-être que ça qui doit exister. Et en même temps j'ai envie de vous dire, moi j'ai un cheat code, moi je fais pas ça pour vivre, donc déjà c'est facile pour moi. Donc c'est pour ça, voilà, je juge pas, c'est ma manière de parler, faut pas le prendre mal, je parle pour moi, mais attention, je comprends tout à fait qu'on le fasse. Quand tu es invité par telle marque qui te paye le petit hôtel, le petit restaurant pour aller tester leur bécane, mais bien sûr tu vas pas faire, tu peux pas dire de la merde, tu vois ce que je veux dire, tu es obligé, c'est de la psychologie de base, tu as un sentiment de redevabilité, et moi je veux m'éloigner de tout ça, voilà, je veux pas qu'il y ait ça, et c'est exactement pour ça que je lance aujourd'hui même, à la suite de cette vidéo, ma petite boutique. Et ma conclusion sur ce sujet là, c'est dans mon cas personnel, je préfère rester 100% libre et que ça me rapporte rien que l'inverse. Bon, je me suis complètement perdu, hein. Ouais, c'est dur de faire une vidéo de l'orientation en même temps, surtout quand tu prends au hasard comme ça. Les ressources cérébrales sont limitées, hein, les amis. Là, il faut que je coupe, il faut que je retrouve ma route. Bon, ok, j'ai fait le tour du village, on avance. Bon, vas-y, je me casse, c'est bon. Alors qu'est-ce que j'y vends dans cette boutique? Il n'y aura pas vraiment de surprise, hein, parce que j'ai exactement bossé sur les business que je vous avais annoncé dans mes différents vlogs. On aura donc au lancement 2 modèles de t-shirts, hommes et femmes. Celui que vous m'avez vu porter, un avec la moto de dos. C'est des t-shirts, il faut savoir, j'ai fait
pas mal de tests, j'ai commandé chez plusieurs fabricants parce que voilà, c'est pas parce que on est dans le soutien, qu'on essaye de lancer un petit truc que voilà, je vais prendre les gens pour des cons. Je m'en fous de moins marger, mais voilà, je voulais mettre cher dans la pièce. Et là, ce que j'ai trouvé, celui que je porte là actuellement, franchement, ils sont superbes. Le noir est sublime, belle densité, ils sont confortables. Voilà, le flocage est superbe aussi. Si vous commandez, je veux que vous soyez contents, les amis. C'est quelque chose d'important pour moi. Après, pourquoi pas développer un peu plus la gamme vêtements et tout, mais bon, allons-y tranquille, commençons. Ça part de là, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà bien. Ensuite, j'aurai ce que j'avais proposé, le road trip accompagné en ma présence. Alors ça fait pareil aussi, ça fait des mois que j'y bosse dessus. Je remercie, je fais un big up à Mathieu, à Terence, à tous ceux qui sont pour leurs conseils, ceux qui m'ont accompagné. On est allé casser les roues de fond en comble, relier chaque jonction pour... Voilà, exactement comme dans les t-shirts, je veux proposer la meilleure expérience possible avec les meilleurs arrêts et tout ça. Donc j'ai bossé sur une boucle qui prend vraiment avec les arrêts et tout, ça en est pour la journée. Vous allez avoir un trailer qui est un nom répertorié, je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller voir. Mais je vous garantis que la boucle, elle est incroyable. Je suis trop fier de moi. Et en troisième, sait-on jamais, j'ai mis un système de don libre. Alors système de don libre, si jamais il y a du don, ce sera directement injecté dans une vidéo. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Moi, dans l'idée de base là du système de donation, les dons, je les prends, je les mets dans un compte à part, qui sont pas les mêmes comptes que les marges sur les t-shirts ou les road trips. Il y en a plusieurs. Écoutez, on financera entièrement une vidéo par les dons. Je mettrai les donateurs en générique, etc. Pourquoi pas, vraiment, vous ne vous sentez pas obligé, il n'y a aucun souci pour moi. Moi, je veux que ça soit de bon cœur, je veux faire de la qualité, c'est que du plus pour la chaîne. S'il n'y a pas, c'est pas que du moins. S'il n'y a pas, il n'y a pas de souci. J'avais encore quelques trucs à vous dire, mais franchement, je crois que j'arriverai pas à vous les dire sur la moto. Alors, je vous laisse directement avec mon texte en voix off. En fait, depuis le début, vous avez cru en moi, alors je crois que je vais finir par y croire aussi. J'ai enfin un endroit où on m'écoute avec intérêt, alors je vais continuer à m'exprimer et à partager. C'est ma revanche sur la vie et ma petite fierté. Je repense avec nostalgie aux commentaires du genre « Accroche-toi, lâche rien ». Ben vous voyez les amis, on n'a rien lâché. De l'autre côté, ça a rigolé, ça regardait avec le sourire en coin et ce sourire est en train de changer. Il n'y a pas de pression pour moi, il n'y en aura pas pour vous. Depuis que tout ce délire décolle petit à petit, je reçois beaucoup d'amour et de soutien. C'est l'essentiel pour moi. J'en prends plein la gueule aussi. Je m'en plains jamais, au contraire, je me dis que c'est la bonne voie, que je peux déranger. Quand je dis je vais devoir signer des contrats ou je vais devoir fermer ma gueule, ça sous-entend que d'autres les signent et ça fait pas plaisir, c'est sûr. Je balance les business des influenceurs qui vous font passer des placements de produits pour des tests objectifs et maintenant, voilà que je me soumets pas aux étapes classiques de la progression d'un youtubeur. Je signe pas des petits contrats de merde avec des sous-marques sans intérêt que je dois censer. J'attends pas d'avoir le nombre d'abonnés requis ou d'être crédible pour YouTube pour croire en ce que je fais. Ça me sort peut-être d'un système et ça me va. C'est un système que j'ai jamais voulu depuis le début et que mes premiers abonnés m'en soient témoins. Je vais tenter de montrer que l'aboutissement d'un créateur, c'est pas seulement de collaborer avec les marques, c'est aussi vivre une aventure avec passion, c'est prendre des risques créatifs, c'est travailler dur sans savoir où on va, c'est réussir comme se manger, mais le plus important, c'est créer avec son cœur et mieux représenter les motards que les sponsors. Et si le business type, c'est de bosser pour des marques, le mien sera de bosser avant tout pour moi-même et pour mon public, de vivre chaque instant et d'avoir envie d'aller plus loin, de réaliser la chance qu'on a d'être vu par des milliers de personnes et d'être aimé pour ce que l'on fait. Tout ça en mettant en avant ses passions, ce qu'on peut y faire ou y vivre sans chercher à être un exemple, juste un gars qui fait du mieux qu'il peut, avec mon accent, mon langage fleuri et mes conneries. Et ce putain de besoin de revanche sur la vie. D'être apprécié enfin tel qu'on est, et aussi de passer des semaines à écrire ce texte sans savoir comment le conclure alors qu'on arrive sur la fin. Alors je vais faire simple, merci de me suivre et de m'encourager. Tous ces likes, ces commentaires et ces DM tellement touchants. Je vais pas vous mentir, j'ai fait ça pour moi avant tout. Puis j'ai compris que vous étiez là. Je m'y attendais tellement pas, que je représente du monde et des valeurs. Alors j'y pense pas trop, comme tout le reste, je fais au mieux. Et surtout, je reste moi-même. Je sais pas où je vais et ce que je fais au fond, mais je vais quand même essayer de le faire, avec toujours autant d'envie, et peut-être, qui sait, des plus grands moyens pour des plus grands projets. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles aventures.